Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de travaux en copropriété et plus précisément de suppression de murs séparatifs entre deux pièces d'un logement. C'est juste après ça. Alors Fred, je te pose la question. Lors de ma dernière visite, les clients m'ont demandé si on pouvait abattre ce mur qui sépare le séjour de la cuisine. Quelles sont les autorisations à demander et quelles sont les démarches à effectuer? Tu as parfaitement raison de poser cette question, Sergio, parce que c'est une question qui revient très fréquemment chez nos clients. Voilà. Donc l'idée pour savoir s'il y a des autorisations ou pas à demander, c'est de définir si le mur en question est une partie privative ou une partie commune. En d'autres termes, savoir si ce mur, en l'occurrence, est un mur porteur. Alors, si ce n'est pas un mur porteur, aucune autorisation à demander de la copropriété. Ça relève de travaux d'aménagement et de décoration. Il faut bien sûr faire attention de ne pas créer d'autres dégâts et d'autres désordres au voisinage, mais on peut simplement abattre par sa propre initiative sans demander des autorisations à quiconque. En revanche, si ce mur est un mur porteur, c'est une partie commune. Et là, il faut absolument obtenir l'accord de l'Assemblée Générale de la copropriété et il faudra aussi justifier d'un avis technique qui émane d'un expert comme un architecte ou un ingénieur qui va stipuler que les travaux envisagés seront sûrs et ne compromettront pas la stabilité du bâtiment. Voilà. Donc, en d'autres termes, si c'est une cloison simple, pas d'autorisation. Si c'est un mur porteur et partie commune, autorisation obligatoire. Voilà. Merci Fred de nous avoir éclairé à ce sujet. Voilà, et merci à toi pour la question. N'hésitez pas, donc, si vous avez des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et nous pensez à vous abonner à notre page YouTube.